full inondé. Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue sur ce non-vlog de Knotberry Farm puisqu'il full pleut et tout est fermé. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer quoi que ce soit en fait pendant ce séjour, mais aujourd'hui je ne pense pas qu'on va pouvoir faire grand chose. Je suis dépité, on a payé des billets et vraiment parce qu'il pleut, tout est fermé. C'est un scandale absolu, donc voilà. La petite éclaircie, on a vu météo de 14 h. À partir de 14 h éclaircie, donc là on attend et on croise les doigts et dès qu'on voit le moindre ride ouvert, eh bien on va le tenter en fait, on en a plus rien à foutre. Vraiment tout est fermé. Là on se dirige vers Sierra Sidewinder qui est une espèce de twist comme Opal, vous savez, ou comme Crush Coaster, c'est comment s'appelle, un twist quoi, voilà littéralement. On va aller voir si c'est encore ouvert, aller faire un petit truc quand même, mais sinon vraiment tous les coasters sont fermés parce qu'il pleut et je n'ai jamais vu ça. Je pense que juste aux États-Unis d'Amérique et plus précisément en Californie, ils sont pas habitués à la pluie, du coup ils ferment, ça fait chier et surtout on a payé les billets quoi. Donc voilà, pour l'instant on erre tel des âmes en peine et on est là depuis nous ce matin 11 h, donc on n'a pas pu faire grand chose. On a pu faire le Dark Ride qui est là-bas, qui est assez sympa à la Buzz Lightyear. Bon, je peux pas filmer puisque effectivement j'étais tellement au bout du rouleau que j'avais envie d'en finir. Donc maintenant on attend et on va faire le tour de parc et si on voit quelque chose, on y va. Voilà, je suis dépité. On est de retour, on a eu une éclaircie et c'est le moment où on marche vite. On a de la chance parce qu'effectivement le parc est pas plein étant donné que forcément le temps pue la merde. Mais éclaircie et donc on a vu que là il commençait à ouvrir quelques attractions. Donc on se dirige vers le Wooden Ghost Rider et on croise les doigts le temps qu'on arrive et que ce soit toujours ouvert. Let's go! C'est parti! Ouais, ça a l'air ouf, hein, vraiment. Le tracé a l'air dingue. Le parc aquatique là-bas. Oh là 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 là. Oh la dingue! Le Ghost Rider. Là j'ai Valdez qui s'est mis devant au début. Il a pas eu le temps. Ah ouais gros, vraiment. Bon bah il est giga validé hein.
Ok, de retour, on sort de Ghost Rider et c'était en vrai c'était une grosse dinguerie, vraiment. Commencer avec ça la journée, ça met de bonne humeur. Enfin, commencer la journée, il est quand même 14 h du matin, mais ça casse un peu les couilles. Mais vraiment, le ride est ouf. Moi je compare ça un peu à Wodan puisque c'est mon Wooden préféré, on va dire, de tout ce que j'ai fait, et vraiment c'est dans la même veine. Je trouve que les drops sont quand même un peu plus impressionnantes ici, ça va légèrement moins vite. Vous allez voir de toute façon, enfin vous avez vu sur la vidéo on ride, mais c'est super agréable, ça tape pas, on est bien installé. Ouais, je crois, j'ai pas envie de faire du mal à mon Wodan, mais ça se joue au coude à coude entre les deux parce que vraiment belle dingues. Après effectivement, j'ai pas parlé de la théma globale du parc qui me semble pas insane. Après ça c'est les ricains, mais c'est pas non plus alors voilà, c'est pas un parking à coaster, on n'est pas sur Six Flags pour l'instant, donc on verra. Six Flags on me l'a vendu comme ça, on verra un petit peu après. Donc là on se dirige vers les poneys là, parce que tout ouvre, donc voilà, et les petits dadas, on va aller voir parce que c'est un peu intéressant aussi la manière dont on est positionné sur le coaster. Et Hangtime a ouvert aussi, donc effectivement on va essayer de faire un maximum de choses tant qu'on le peut, puisque le parc ferme donc à 17 h au lieu de 22 h. Donc bon, on a tous un peu le Sum 41, mais ça on contrôle pas la météo malheureusement. Donc let's go, on continue. Tu es un drôle de pisseur. On a fait Pony Express, c'était mignon, Family Coaster. En fait la position c'était intéressant pour tester, j'avais jamais fait ce genre de coaster. C'est pas très confortable, hein. Faut pas avoir mangé avant, ça appuie sur le vide. Les tibias prennent un petit coup, le launcher est mis bien pour un familial, enfin le launch est sympa. Après je suis pas très fan, donc voilà, j'ai pas pu filmer puisque je voulais la jouer réglo, j'ai montré mon harnais, la meuf elle a dit non c'est pas possible. De toute façon j'aurais pu filmer que le cheval parce qu'au final ça filme en bas. donc c'est cata. Là on se dirige vers Hangtime en espérant, en espérant rien du tout puisqu'il est ouvert et on va déjà monter. Donc là ça va être quelque chose de péchu si je puis me permettre. Let's go! Pas du tout agréable leur truc au Yep là, ouais, aux jambes. Après bon c'est une wide mouse, hein, donc c'est pas connu pour être agréable. Hein, donc, faut pas être très grand parce que là... Bah ouais j'avoue si t'es hyper grand, tu dois pas être très bien installé toi derrière, non Si Julien il fait ça... Ah ouais je te jure. Tu mets Erwan là-dedans il est mort hein gros. J'aime qu'à Julien il est mort hein. Et c'est parti. Ah,
Ouais, il y a une petite drop. Ah, sur la route. Un peu de sensas. Bon, on sort de la Wildmouse qu'il y avait ici qui s'appelle Coast Rider. Bah, c'était pas fou. Moi, je suis pas un hater des Wildmouse. Je trouve ça mignon, rigolo. J'aime bien celle de Nigloland, j'aime bien la faire. Mais celle-là, elle m'a foutu un peu la gerbe. Bon, je suis pas malade, mais je sais pas, j'ai pas aimé les petites sensations ici. Elle vibrouillait. Tu sens que c'est pas. Il y a un peu de rouille hein, sur les rails. Donc, bon, c'était pas insane. Et puis en même temps, après Hangtime, ça pouvait ne pas être insane, effectivement, parce qu'Hangtime c'était une grosse dinguerie. Effectivement, donc là ils sont partis prendre à boire. Donc j'attends Pépouze. Donc ouais, on a fait Hangtime juste avant aussi. Je crois, je sais même pas si j'avais fait le débrief. Hangtime c'est impressionnant. Bah, vous allez pouvoir le voir sur les plans. Alors j'ai pas pu filmer, je me suis fait refull la GoPro à l'entrée, donc c'était un petit peu chiant. Mais oui, vous montez à la verticale, littéralement, comme verticale, je crois à la récré des 3 tours. Donc c'est assez impressionnant, ça fait un peu flipper d'ailleurs, même t'as l'impression que tu pars en arrière, que tu vas tomber. Et puis arriver en haut, ben on bouge pas quoi. Arrivé en haut, vous allez le voir sur les images qu'on mettra, mais ça s'arrête un peu à la manière d'un dive coaster pendant quelques secondes et après ça te lâche. Et surtout la drop revient un petit peu en arrière, donc c'est hyper impressionnant. Il y a 4 inversions slash looping quoi, mais ça file pas la gerbe, c'est plutôt confortable à faire au first row. Franchement, en first row c'est dingus. Donc ouais, je me suis régalé, belle sensation. On a quelques petits airtime, mais après voilà, le reste du layout est mignon quoi, on va dire. C'est pas le truc le plus insane aussi, ça reste sympa. Mais juste pour la first drop et la montée, ça vaut vraiment le coup. Surtout que là, comme j'avais dit, on avait manqué de chance de fou. Et dans notre malchance, on commence à avoir de la chance. C'est beaucoup de chance dans cette phrase. Mais en clair, là, tout s'ouvre. Enfin, tout est ouvert. Mais il n'y a pas de monde sur le parc. Vu qu'ils ont annoncé sur le site qu'ils fermeraient à 17 h et nanani et nanana. Donc forcément, un peu, on se dit, bah, c'est un peu à chier. Mais c'est pas grave si ça ferme à 17 h si on a pu faire toutes les attractions au final. On s'en branle un peu. Donc voilà. Il y a juste Accelerator qui est là. Ah, je vous le montre quand même. Mais... malheureusement, il est fermé depuis plusieurs jours, même peut-être semaines, je ne sais pas. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est vraiment très très cool. On est très heureux. Là, on va refaire tous les coasters qui restent en fait sur le parc. Et puis on reverra sur ce qu'on veut refaire, etc. Voilà, profite parce qu'il fait chaud et il n'y a personne sur le parc. Voilà, dans notre malheur, on a un peu de bonheur quand même. Donc on va aller boire un coup. Ils sont partis faire le Super Scream. Bon, ils vont monter dans quelques instants, mais juste pour vous expliquer. Moi j'adore les tours de chute, je fais pas ça là parce qu'on vient de manger un petit peu. Et regardez ça monte, c'est parti. Et en fait c'est une tour de chute qui monte à 199 mètres, un peu l'équivalent on va dire de celle de Nigloland. Sauf que celle-ci elle rebondit. Et comme j'ai bu un peu et tout ça, et moi je supporte un peu mal, j'avais fait une à Ferrariland qui m'avait pas vraiment régalé, je vais pas vous mentir, ça donne une sensation de mal de mer. Et vous allez voir dans quelques instants. J'ai dit vas-y je passe, hein, j'ai tout fait moi depuis le début donc ça me dérange pas. Et là il y a Suzy et Kazuki sur la gauche, les frérots abonnés qui sont à droite. Et ça va droite. Voilà. Et là ici le rebond. Catastrophe. Et voilà c'est tout. Donc au final il n'y a pas une chute si énorme, c'est juste c'est moi c'est ça là, il faut que ça rebondisse. Mais qui fait coucou. Un petit américain qui est heureux d'être filmé tout simplement. Voilà pour le Supreme Scream qui a été fait ici. D'ailleurs, je le dis ici, j'y pense maintenant, mais un peu chiant pour les on-ride, les opérateurs. Alors j'avais filmé sans aucun souci Ghost Rider parce que je l'avais caché. J'avais caché par, je sais pas, réflexe, machin. Et après j'ai dit bah je m'en fous, je vais pas le cacher. Et à chaque fois que je passais, on me disait bah non, faut enlever votre caméra, faut enlever votre caméra. Hangtime ça a été la même chose. Pony, bon le poney c'est normal je pense parce que de toute façon je pouvais pas le tenir. Mais voilà, et du coup bah maintenant je le mets, je l'ouvre, je le cache un petit peu en fait et je l'ouvre au dernier moment. Bon, c'est sécurisé, il n'y a pas de souci, mais pourtant il n'y a aucune indication qui dit qu'on n'a pas le droit de filmer au caisse, comme par exemple Fantasyland où ça je savais dès le début qu'on pouvait pas filmer. Donc c'est vrai que ça fait un peu chier. Mais bon, j'arrive à tout filmer, c'est pas un souci. J'ai pas filmé Hangtime et Pony Run. On récupérera les vidéos de toute façon.
sur le net, si je puis me permettre. Voilà, Suprême, on va. Alors, honnêtement, on s'attendait un petit peu à pire, mais c'était ok, c'était mignon, c'était ok. Ça remet un peu l'estomac. Ah oui, parce que l'ascenseur Disney il est en permanence quoi. Ah, franchement, c'est ce qu'on disait avec Casus, ça monte vite au final. Puis, ouais, puis du coup, les descentes sont smooth. Sur la montée, j'ai encore le poulet dans la bouche. Voilà, toi t'avais encore ton petit poulet dans la bouche et j'ai essayé de le récupérer au vol. Mais ça va. Non, en vrai, ça va du coup. mais ce qui est bien, c'est que par rapport à la tower de Walibi, Ouais. elle monte beaucoup plus. Walibi, on est en mode putain, mais ça- j'ai envie de ça crever, va ouais. C'est vrai que c'est ça long. va monter très vite. Ouais. Bon, on peut aller se faire le flume, il y a le flume qui est ici, voilà, parce qu'il fait beau, profitons-en là, puisque le parc ferme dans 2 heures. En vrai, le temps qu'on fasse le flume, le raft et Jaguar. Bon, après, s'il y a d'autres mecs des gens qui veulent faire autre chose, hein, n'hésitez surtout pas. Mais moi, je pense que je vais faire dans cet ordre-là, et après, je pense qu'on aura le temps pour refaire un ride qu'on kiffe. Et j'avoue que moi, Ghost Rider, ça reste mon préféré pour l'instant, donc je pense que je referai un tour de Ghost Rider. On continue sur Knottberry Farms. C'est parti pour le Jaguar. M'écrase le cul. Le Jaguar. Retour, on a fait Jaguar qui est un family coaster. C'est mignon, voilà, vous avez pu voir le layout est assez long en vrai, c'est cool si vous avez des enfants, enfin pour les enfants. Et commencer un petit peu, c'est sympa. Après, c'est pas très confortable, hein. Franchement, chaque virage était une souffrance pour mes pauvres petites fesses. Et puis on était deux, alors on était avec Casu à côté, parce qu'ils pensaient que les personnes qui étaient devant moi c'était des meufs du staff, mais pas du tout. Donc elles ont juste pris le front row et donc voilà. Mais non, effectivement, ça reste mignon, mais pas très confortable et ça fait vraiment mal au cul. Après, si vous le faites tout seul, ça peut être sympa. Là, on se dirige vers le flume. En fait, il y a un flume qui est juste à côté et on se dit. Quoi de mieux pour une journée full c'est vers Belette ici la belette comme on l'appelle dans le milieu. Et on se dit quoi de mieux qu'une journée pluvieuse que de faire un flume au final. Donc on va aller se remouiller pour se remettre dans l'ambiance. On aura le raft à faire, il y a Silver Bullet ici, je sais pas si Casu veut le faire et s'il peut le filmer à la limite. On va le faire à deux. Moi je suis pas très chaud. Et puis voilà quoi, voilà. Et si je crois qu'il nous restait, je pense, en vrai il nous reste plus beaucoup de temps. Là le parc ferme dans 1h30. Donc du coup je pense qu'après on va refaire ce qu'on a kiffé et moi ce sera très clairement Ghost Rider. Parce que c'était vraiment le giga banger pour l'instant. Let's go, on se retrouve dans le film alors, c'est tout. Ok, on est parti dans le flume. On est à 3. On va se régaler et on va découvrir ça. Ça a l'air sympa. Et il fait beau. Non mais j'ai les pieds trempés, je suis abattu.
Oh ouais, je te jure, la bûche prend l'eau. Je suis dégoûté, frère. Je suis abattu. Oh là là là, j'ai senti l'eau rentrer. Je suis au bout du rouleau. Oh là là. Ouais, c'est de la balade. Oh là là. Oh les bâtards, j'ai eu trop peur. Frère. Oh, je me suis chié dessus. Attends, mais je lève les yeux, moi je vais être mort. En plus les pieds c'est pas agréable, hein. Les bonnes chaussettes trempées là. Ok, yo. Ça commence man. Bah ouais, de ouf. Voilà, petit virage. Voilà, ça va mouiller un peu, on lève les jambes. La cascade. Oh, j'ai les pieds trempés. Oh, il y a de la cascade de tous les côtés. On ne voit rien. Oh la drop. Oh shit. Oh shit bro, c'est top mais j'ai les pieds, je suis trempé. C'est très cool. C'est pas mal. Bon, on vient de faire le flume qui honnêtement est très cool. On peut voir, il est très long, très sympa. Par contre, bon, je retire un point pour celui qui est devant, qui est un énorme fils de pute. J'étais vraiment la salope du flume, puisque mes chaussures, c'est un putain de bocal. C'est un bocal à poisson, j'en peux plus. C'est pas très agréable, on va pas se mentir. Là, raft into Silver Bullet pour ceux qui veulent le faire, effectivement, même Silver Bullet de suite parce qu'il est à côté. Et puis après, ce sera l'heure, hein, parce qu'effectivement, il reste une heure. Et je pense qu'on va se refaire pour ceux qui kiffent leur attraction préférée. Moi perso, ce sera Ghost Rider. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup aimé Hangtime aussi, peut-être à refaire. Donc voilà, et on passe un bon moment sur le parc. C'était pas gagné, je vais pas vous mentir que là, la journée, vous nous auriez vu ce matin, on était tous dépressifs, envie d'en finir, on était en mode c'est la pire journée de notre vie, on a perdu en plus. Voilà, c'est les États-Unis, donc ici, la moindre entrée au parc, t'es là, 99 $, t'as envie de crever quoi. Donc voilà, d'ailleurs, notre ami ici présent, hein, voilà. Peut-être tu as envie de donner le prix de ta bouteille d'eau. Bah ouais, j'avais un petit peu soif et on m'a dit 4,50, du coup j'ai dit non, je veux un small et bah non, c'est 4,50. 4,50 la petite bouteille d'eau. Il vaut mieux acheter effectivement, comme on l'a dit, du coca, puisque ça coûte moins cher, le soda. Et c'est pas une vanne, hein, voilà. Donc l'eau, aller boire aux toilettes, je pense c'est moins cher. Allez, on continue. Eh là on va, c'est un petit ride tranquille. Ouais, là, petit ride tranquille. Depuis le début de l'après, on va pas être mouillé. Ouais mais on a pris dans la gueule. J'aurais dû donner un kawaii pour ça peut-être non. Non c'est bon. Ah non mais.
c'en est un, tu crois que tout. Mais non, mais c'est pour le sac. Il faut se faire assumer. Pour le sac. Ah, sur le crâne, ça. Aïe, 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 aïe. Oh oui, attention. Waouh, superbe. Ah, ça me berce pour arriver, hein. Ça me berce. Ah, on voyage là, t'es superbe. Superbe. Californie. Oh, ouais, superbe. On est tranquille. Pourquoi on est en... Moi mes chaussures, de toute façon je m'y suis fait. Frère, c'est plus des chaussures, c'est de l'eau. Ouais, c'est vrai. Ah, voilà Suzy. On se fait tirer dessus les gars, c'est les États-Unis. Ouais, ça se passe hein, pour l'instant, ça se passe un petit peu. Alors je vais peut-être pas éviter de provoquer le karma. Le gars là, c'est tranquille. Wow, bon, on va fermer sa gueule là. Non mais après. C'est ton tour là. Et si vous avez déjà fait Phantasialand, il y a River Quest et River Quest c'est vraiment autre chose. C'est vraiment tu tombes, t'as un airdrop sur un truc comme ça et tu. Ah ouais. Ah aïe aïe aïe. Ah que tes conneries. On pourrait changer de sens s'il vous plaît. Suzuki vient de prendre sa part. Ah Manu, mais pourquoi tu me fais ça? Arrête tes conneries. Ah non. Ah non. Ah vous pouvez pas le voir mais mon crâne. Oh c'est une chedou là. Oh j'ai l'arrêt du plombier aussi là qui vient de prendre sa petite part. Voilà. Super. J'ai dit pour le week-end là, c'est... Eh ben voilà. Ah, ça va, il est rapide. Eh ben honnêtement ouais il était rapide, il était sympa, on se fait mouiller un petit peu. Petite thématique rigolote. J'ai passé un bon moment. Est-ce qu'on doit noter, ça c'est une tradition, on doit noter combien on a été mouillé sur 10? Personnellement, moi, 2 sur 10, moi je me permets, j'ai plus de chaussures, je me permets un petit 6 sur 10 quand même, parce que j'ai connu pire. Ouais, j'irais 5. Sur 10 parce que j'ai connu. J'avoue, lui en full kawaii, il s'en bat les couilles, tout le monde était bien. Les deux sont couverts là. Eh ben on s'est régalé, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attendez, je vous montre un petit peu ma gueule rapidos. La douche. Voilà, j'ai pris la douche froide, mon crâne brille, je suis crilin. Mais c'était très sympa. Comment? Ouais, bah écoutez, voilà. Mon portable est waterproof, hein, on le rappelle fort heureusement. Mais après c'était sympa. Et c'est pas celui qui mouille le plus. Un River Quest, toujours top 1 by Far Phantasialand, 10 sur 10. Non mais non, c'est tout à l'heure j'ai fait un baguette tranchée avec ça. Tu es un drôle de personnage. Drôle de personnage. C'est l'Amérique les gars. Allez, on se retrouve en enfer. Let's go. Je pleure d'émotion. Bonsoir, bonsoir. Cette aversion
Méchant, il a dit sa limite c'est 4. Donc au final, on fait Silver Bullet, on se termine. Clairement, c'est vraiment pour se terminer parce que on est à la fin. Là, on est à la fin, on est à la fermeture bientôt. On se dit c'est vraiment le dernier qu'on peut faire et on se dit bon, le Uber arrive et on doit germer dedans. Allez, crash test. On va voir ce que ça donne. Oh, ça va là, c'est hyper vite du coup. Donc on va se prendre à rêver. Alors, on va se faire casser la gueule. Ok. En tout cas, beau panorama. Hein. Ah, on a une belle vue. Ouais, beau panorama. Enculé derrière. Ah, sa mère. Ah, ta mère. Arrête tes conneries. Ah, sa mère. Ah, là. Ah, la coque-roue. Ah, la coque-roue. Et c'est pas fini. Arrête tes conneries. Allez, un petit coup. Ça Oh non, celui-là il est vénère. Oh, aïe 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 aïe. Oh la vache. Oh, il me plie en deux le dernier virage là. Ah ouais, l'hélix c'est horrible. Ah, c'est une sorte d'hélix en inverti, je sais pas c'est un nom précis, mais oh, le ventre. Fin de journée, fin de parc effectivement, puisque il a fermé à 17 h, donc bien plus tôt que ce qui est annoncé normalement à 22 h. Étant donné qu'il pleuvait beaucoup, ça a été une journée très compliquée. Là je peux vous montrer le temps qui revient, qui est catastrophique, donc ils prennent pas de risques et ils ont fermé. Ça va, franchement, on est en from déprime tout heureux quand même, parce que ce matin ça s'annonçait vraiment merdique et ils ont tout rouvert vers 14 h, donc voilà, il a fait beau, on a pu faire tous les coasters, donc ça c'est vraiment, et même refaire ce qu'on avait envie de faire. Sur la fin vous avez pu voir Casu et Sous sont allés faire Silver Bullet, moi je le sentais pas et j'ai bien fait parce que beaucoup d'inversions, c'était un peu violent, donc bien fait de ne pas aller faire ce genre de coaster. Bon, le bilan de la journée c'était très cool, hein, franchement c'était très bien. C'est des prix américains aussi, on va pas se mentir, donc c'est très cher. Franchement, l'entrée au parc, elle est quand même à 75 $ en ligne, 95 ici. C'est un bon parc. Est-ce que ça vaut 95 $? 95 $, c'est le prix de Walibi Belgique avec les fast-pass inclus. Ici, si tu veux les fast-pass, c'est 109 $ de plus. Donc ouais, c'est extrêmement cher, mais ça après c'est inhérent à Los Angeles et les prix aux États-Unis en général de toute façon. Donc voilà, c'est quand même assez onéreux, mais si vous pouvez y aller, que vous allez vous faire kiffer et que vous voulez un peu de sensation, il y a vraiment ce qu'il faut. Moi, gros coup de cœur évidemment sur Ghost Rider, vu que j'adore les Wooden, il est excellent, on l'a fait 2 fois, on s'est régalé. Et puis Hangtime, j'en attendais beaucoup, dans le sens où c'était mon premier coaster du genre et c'était excellent. Après ça vibrouillait un peu sur côté gauche là où j'étais, j'ai pas pu vous faire d'image parce qu'on m'a interdit la caméra. Mais le côté dive, ça t'arrête au-dessus, le fait que le rail revienne et tout, c'est quand même assez impressionnant et j'ai vraiment kiffé. Donc voilà, un très bon parc Knott's Berry Farm, peut-être un peu cher effectivement, mais dans la norme américaine. Après en termes de théma, ça va. Je pense que Six Flags ce sera vraiment le parking à coaster où ce sera un peu dégueu. Ça va, ça casse pas de 3 pattes à un canard, c'est du cow-boy, du machin, voilà on a vu. Mais l'offre des attractions est quand même hyper intéressante. Et mine de rien, qu'il ait plu, c'était pas si mal parce que il y avait personne, on n'a fait aucune queue, jamais de queue. Donc très heureux pour le coup là-dessus. Alors que d'habitude un Ghost Rider ça peut aller entre 140 et 190 minutes d'attente. Alors il est excellent, 190 minutes d'attente, je commence à souffrir un petit peu, je vais pas vous mentir. Donc très heureux au final qu'il y ait eu personne, donc un mal pour un bien je dirais là-dessus. Vous avez pu voir dans toutes les images ici, effectivement qu'il y a quand même une belle offre. Vous me dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. Moi si je devais mettre une note sur ce parc sur 10, je serais sur un bon 7 sur 10. Je reste un peu sur ma faim sur pas mal de choses. Il y a des attractions qui sont vraiment en dessous de ce qu'ils sont censés proposer je trouve, mais vraiment une belle offre. Donc 7 sur 10 c'est quand même une bonne note. Voilà, très bien. Si vous passez à Los Angeles, allez jeter un coup d'œil. Sinon, ça vaut pas le coup de faire 12 heures de vol juste pour faire Knott's Berry Farm. On est d'accord, on verra les prochains parcs. Il nous reste Universal et Six Flags. Merci à tous d'avoir suivi. N'oubliez pas le pouce en l'air. Ciao.